Tout le monde veut prendre sa place, Vincent frôle l'élimination, mais sauve son fauteuil à l'arrache. Yo la team, aujourd'hui on parle d'un moment de tension pure sur France 2. Oui, on va parler de Tout le monde veut prendre sa place et surtout, de Vincent. Franchement, ce qui s'est passé le dimanche 1er mars 2026, c'était pas loin du drame télévisuel. On était à deux doigts d'un énorme retournement de situation. Et quand je dis à deux doigts, c'est vraiment à deux doigts. Alors installez-vous bien. Petit rappel rapide pour ceux qui débarquent. Tout le monde veut prendre sa place, c'est un monument de France 2. L'émission a été lancée en 2006 avec un objectif clair, venir concurrencer TF1 et son jeu culte. Attention à la marche présentée par Jean-Luc Reichmann. À l'époque, c'était la guerre des audiences le midi. Et contre toute attente, France 2 a réussi son coup. Le jeu a pris le dessus, au point de faire disparaître l'émission concurrente de la grille. Oui, c'était du lourd. Aujourd'hui, la rivalité continue, mais cette fois face aux 12 coups de midi. Même principe, un champion, un fauteuil mythique, et des challengers qui viennent chaque jour pour tenter de le détrôner. Et depuis le 6 septembre 2025, le patron du fauteuil rouge, c'est Vincent. Au début, son parcours était presque parfait. Sérieux, il enchaînait les victoires tranquillement, sans trop trembler. Une machine. Un métronome. Mais le 15 décembre 2025, patatras. Il tombe en finale face à un candidat nommé Sébastien. Et là, coup dur, Sébastien le bête. Normalement, dans un jeu classique, c'est fini. Tu perds, tu rentres chez toi. Mais dans Tout le monde veut prendre sa place, il y a une règle stratégique. Le champion peut proposer une partie de sa cagnotte à son adversaire pour qu'il accepte de ne pas prendre sa place. C'est un peu le moment business du jeu et Vincent a sorti le chéquier. À ce moment-là, sa cagnotte affichait 111 200 €. Sans compter les cadeaux remportés. Des voyages et même un saut en parachute. Oui, le mec vivait sa meilleure vie. Pour être sûr de rester, il propose 18 900 € à Sébastien. Avec les 1100 € gagnés lors de la finale, ça faisait un total de 20 000 € pour le challenger. Franchement, difficile de dire non. Sébastien accepte. Vincent sauve sa place. Coup de poker réussi. Mais ce dimanche 1er mars 2026, on a revécu le même genre de frayeur. Finale sous haute tension. Le plateau est silencieux. On sent que ça peut basculer. Vincent joue, mais cette fois, ce n'est pas aussi fluide que d'habitude. Résultat, 15 points pour Vincent. 14 points pour son adversaire. Un seul petit point d'écart. Un souffle. Une micro-erreur et c'était terminé. Cyril Ferraud l'a d'ailleurs lâché en direct. Il a eu chaud, il a eu très chaud. Et franchement, on était tous d'accord. Parce que là, c'était sauvé à l'arrache complet. Le fauteuil rouge a tremblé. Aujourd'hui, Vincent totalise 179 200 € de gains. Il affiche 147 victoires. Et il est officiellement le 5e plus grand champion de l'histoire de l'émission. On parle quand même d'un mec qui marque l'histoire du jeu. Mais attention, devant lui, il y a un record mythique. Celui de Marie-Christine. En 2018, elle avait remporté 196 900 € en 213 victoires. C'est énorme. Vincent s'en rapproche petit à petit. Il n'y est pas encore, mais la dynamique est là. La vraie question maintenant, c'est, est-ce qu'il va tenir mentalement? Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus seulement une question de culture générale. C'est du mental. De la pression. De la gestion d'émotions. Chaque finale peut tout faire basculer. Et on l'a vu dimanche, il n'est plus intouchable. Alors la team, dites-moi en commentaire. Est-ce que Vincent peut battre le record historique, ou est-ce qu'un challenger va finir par le faire tomber définitivement? En tout cas, une chose est sûre, le fauteuil rouge n'a jamais autant tremblé.